maintenu à l'Assemblée nationale, tout d'abord. Vous connaissez donc l'objet de nos travaux. Nous avons déjà procédé à un certain nombre d'auditions. Vous connaissez le sujet qui nous préoccupe face à un certain nombre de rapports qui ont traité de ce sujet, ou qui ont souvent un relais médiatique, notamment ces derniers temps, et où des réflexions légitimes qui ne prennent que plus d'actualité du fait de la dureté des temps budgétaires, et où le mot de rationalisation des moyens et d'optimisation constitue désormais une grille de lecture qui, naturellement, est la raison d'être de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale. C'est donc avec toute cette actualité que nous avons engagé une réflexion sur ce sujet donc des transports de patients qui occupe, comme vous le savez, quelques 4 milliards d'euros, 2,1% de l'enveloppe de l'assurance maladie, un volume financier finalement assez dynamique, supérieur aux autres postes de dépenses, mais qui aussi peuvent s'adosser sur une évidence, à savoir la progression des affections à longue durée, désormais de prise en charge ambulatoire et de l'hospitalisation à domicile, et de la restructuration de l'offre de soins, et notamment des plateaux techniques. On les connaît, ce sont les grandes explications que l'on formule habituellement, et la concentration des dépenses sur 5 grandes pathologies, fondamentalement, mais aussi d'une offre qui, chacun s'accorde à en faire le constat, est assez mal construite, elle est hétérogène, elle s'inscrit dans un passé qui finalement ne s'est pas a laissé se sédimenter un certain nombre d'inadaptations, avec une hétérogénéité de cette offre, tant sur le plan tarifaire que territorial. Deuxièmement, par une absence de coordination tout de même, au titre de plusieurs acteurs qui finalement interviennent, donc bien évidemment la DGOS et par le biais donc des bras armés de l'ARS, mais aussi sous les autorités préfectorales dans le cadre des conventions si on traite du sujet des gardes ambulancières, d'une caisse primaire d'assurance maladie qui elle est dans son rôle d'assureur, qui attribue des conventionnements, mais les agréments étant eux définis par des agences régionales. Donc une multiplicité d'acteurs qui, à l'évidence, ne partagent pas la totalité de ces données. On en traitait de ce sujet, et où monsieur le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés nous rappelait qu'il était tout à fait bien évidemment favorable à le fait donc de mettre à disposition les banques de données dont il avait pris finalement l'initiative, très concrètement, alors que ça aurait pu être fait en effet par d'autres, et qui montre bien que le constat que nous faisons à l'AMEX sur le sujet plus général de la protection sanitaire et sociale fait toujours le même constat d'un manque de coordination et d'articulation entre les différentes structures qui la composent. Et au-delà de ces généralités, les différents rapports, que ce soit le rapport Essartier, le rapport de la Cour des comptes de septembre 2012, ou le rapport même Mallet, rapport à jamais édité, mais dont l'AMEX s'est quand même préparé à tirer les bonnes pages grâce aux apports donc, de Cambon, font tout de même état donc, de marge de manœuvre sur ces 4 milliards d'euros, où la rationalisation, l'optimisation, ou les économies, quelle que soit la sémantique, bref, quelques 450 à 500 millions d'euros pourraient être dégagés si sur les différents éléments, que ce soit par rapport au référentiel de prescription, par rapport au sujet de la garde ambulancière ou sur le sujet du contrôle facturation, des efforts particulièrement fermes et surtout conduits dans le temps étaient présents. Enfin, dernier élément, nous venons de procéder à l'audition d'un président d'une importante fédération de transport de patients qui, au-delà donc de la sémantique, on a validé les grands axes dans le cadre d'une politique proactive qu'il assume et qui rejoint donc nombre de ces mêmes préconisations, à quelques éléments près. Donc, face à cette situation-là, l'État, dans sa majesté républicaine, devrait, du fait de la situation qui est la nôtre, et notamment par rapport à un objectif qu'a défini le gouvernement et de quelques 10 milliards d'euros d'économie sur l'enveloppe sanitaire, d'y trouver les voies et moyens, puisque les contraintes de temps qui sont les nôtres, et sous les fourches codines donc de Bruxelles, nécessitent d'accélérer la manœuvre.
s'il y a une disposition finalement assez favorable, au moins qu'on puisse dire, de la part des différents responsables, tant assurantiels, les 3 branches étaient présentes, CNAM, MSA et RSI, mais aussi un grand acteur du transport de patients. Récemment, des auditions publiques ont eu lieu à l'Assemblée nationale sous l'égide de l'AMEX, mission d'évaluation et de contrôle des financements de la sécurité sociale. Quels en sont les buts ? Alors, le but, on le verra au fur et à mesure. Je pense que c'est les préparations sur le plan d'économie que propose le gouvernement. N'oublions pas qu'on doit faire 50 milliards d'économies, dont 10 milliards sur la santé. Et seulement une partie sur le transport, sur lequel nous, entrepreneurs, nous sommes tout à fait favorables à y aller. Le point positif quand même de cette audition, c'est que la première fois, ce n'est pas que les transporteurs sanitaires qui ont été auditionnés, mais l'ensemble de la filière. Qu'on parle des donneurs d'ordre, des prescripteurs, qu'on parle des financeurs, assurance maladie ou les autres régimes, que nous parlons de l'hospitalisation publique, privée ou associative, mais aussi des sapeurs-pompiers, des taxis, des associations d'ambulanciers, pour pouvoir échanger et se comparer et de débattre sur ces points-là. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est la fin d'un système annoncé ? Attendez, on va le dire différemment si on est d'accord. Ce n'est pas l'AMEX qui dit que c'est la fin d'un système. Je crois que c'est l'économie en général. Et on voit bien à l'état où se situe le pays. Et quand le président de la République annonce 50 milliards d'économies sur son budget, dont 10 milliards sur la santé, bien évidemment que ça remet en cause un système que nous avons dénoncé il y a quelques années déjà. Alors, selon vous, est-ce une rupture qui peut impacter le système de santé ? Alors, ça dépend comment nous prenons l'enjeu. Si on le regarde de la façon Cour des comptes MEX, c'est déficit économie. Et là, effectivement, ça risque de mettre une véritable rupture et un véritable déséquilibre sur le monde de la santé et certainement la disparition du maillon fort qui est le transport entre le patient et l'établissement. Une rupture nécessaire, voire urgente, dans le but de faire de l'économie, par exemple ? Alors, ne parlons pas toujours d'économie, ne parlons pas de rupture, parce que si à un moment donné, nous ne faisons rien, effectivement, la rupture sera là. Ce que nous proposons, ce n'est pas aller dans de l'économie forte et rationnelle, mais simplement de travailler sur de l'optimisation et sur de l'organisation. L'AMEX, cette commission, selon vous, ouvre-t-elle des pistes d'investigation nécessaires ? Et notamment, est-ce que vous pensez que c'est une solution, d'une certaine manière, pour agir contre les fraudes ? Alors, attendez, agissons contre les fraudes, bien évidemment que nous le combattons, bien évidemment que nous ne pouvons pas l'accepter. Néanmoins, il ne faut pas qu'une affaire de chasse ou de comptoir de bar en fasse un plan d'économie drastique sur l'ensemble de l'assurance maladie. Ce n'est pas le cas. Et effectivement, lorsqu'on regarde les 3 propositions que formule non pas l'AMEX mais la Cour des comptes, c'est une meilleure prescription médicale, révision de la garde départementale et la fraude. Alors selon vous, cette mission d'évaluation et de contrôle des financements de la sécurité sociale apporte-t-elle à ce jour des solutions recevables ? Non, aujourd'hui elle n'apporte pas de solutions recevables. Bon, c'est un peu tôt, on n'a eu que les auditions et on n'a pas encore son rapport. On verra si chacun a apporté sa pierre à l'édifice, ça doit permettre de peut-être corriger ou de faire un rapport différent. Mais il est clair que si les recommandations de l'AMEX vont sur des appels d'offres, sur les prescriptions médicales, bien évidemment qu'on sera en véritable rupture à ce moment-là, car ce n'est pas du tout le sens de l'organisation que nous proposons. Quels sont, en quelques points, les propositions que la Fédération nationale des transports sanitaires que vous représentez apporte aujourd'hui ? Alors, sur les points que... Je dirais sur le problème de la philosophie de la politique en premier lieu. Cour des comptes, déficit, économie. Notre profession, c'est optimisation, organisation. Lorsqu'on parle d'organisation, notre champ d'activité part de l'entrée et de la sortie de l'hôpital, de la coordination dans les services, du traitement interactif, donc du covoiturage. Et pour ce dernier, lorsqu'on regarde nos incubateurs et qu'on les projette sur le plan national, nous arrivons à une économie minimale de 200 millions avec un objectif à atteindre de 500 millions d'euros. Vous voyez bien qu'on est très loin des 450 millions de la Cour des comptes qui part sur des révisions
de la gare départementale, d'appel d'offres, donc il va remettre en difficulté l'ensemble des entreprises de notre beau pays, alors que les 5300 entreprises que nous représentons, qui sont, n'oublions pas, des micro-entreprises, des entreprises qui ne sont pas délocalisables et qui sont des emplois d'insertion et de réinsertion, pèsent quand même 54 000 salariés. Dans cette phase de consultation, pour terminer, quel serait le message que vous adresseriez aujourd'hui à vos adhérents? À mes adhérents, je leur dirais surtout, ne manquons pas le train. Prenons notre avenir entre les bras et prenons le terrain. Échangeons, proposons, développons notre plan stratégique. N'attendons pas que l'État prenne notre avenir à notre place. Ne nous manquons pas, ne nous trompons pas de cible. Allons-y par l'organisation, par la construction, par la coordination, de façon à pouvoir démontrer que par de l'organisation, on est aussi capable d'optimiser la dépense de l'assurance maladie et avoir des scores bien plus importants, tout en préservant la compétitivité de nos entreprises. La rue n'est plus l'espace de jeu attendu aujourd'hui. En tout cas pour le moment. Bien évidemment, puisque il est certain que si à un moment donné, l'ensemble de la profession, de ces voies d'organisation ne sont pas retenues, ne sont pas mis en place, et qu'on voudrait faire payer le lampiste qui est le transporteur sanitaire, le lampiste se révoltera.